Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot. Un tarot que j'avais déjà dans une certaine version depuis un bon moment et j'ai reçu la nouvelle version ici que vous voyez que je vais vous présenter qui est parue du coup aux éditions Le Courrier du Livre. Je remercie Isabelle qui me l'a envoyé il y a déjà un petit moment d'ailleurs. Et je voulais vous montrer la différence entre les deux. Si comme moi vous avez cette version-ci, ça vaut quand même le coup de se diriger vers celle-là. Donc il s'agit du Luna Sol Tarot, ici qui est en français. Ici j'avais la version chez Liminal, vous voyez, en anglais. Et ici les éditions chez Très Daniel Courrier du Livre nous l'ont fait en français. Voilà. Et vous allez voir, c'est un jeu plein de douceur. Avec des couleurs pastel, il est vraiment très très chouette. Du coup, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Le tarot Luna Sol est une création inspirante de l'auteur et artiste à succès Kay Medaglia. Riche en symbolisme traditionnel et enrichi d'une touche de modernité, il vous aidera à gagner en clarté et en perspicacité, tout en vous offrant un nouveau regard sur votre vie. Né de l'âme, ces illustrations aux couleurs chaleureuses stimuleront votre intuition. Ce tarot s'adresse tant aux novices et aux collectionneurs qu'aux lecteurs chevronnés. Il comprend un livre de 60 pages et 78 magnifiques cartes. Voilà, et il est au prix de 24,90 €. Donc vous voyez ici, chez Très Daniel, il arrive dans une très belle boîte en dur, hein. Vous voyez, on va regarder ça après, tandis qu'ici, chez Liminal, c'était une tube box. Et comme vous voyez, j'ai dû mettre du papier collant partout parce qu'il s'était déchiré. Enfin voilà, une vraie catastrophe. La boîte, en plus, la boîte était trop large pour les cartes. Mais je vais quand même vous montrer les différences parce que les cartes ici sont beaucoup mieux aussi d'ailleurs. Donc, regardez l'intérieur de la boîte, comme c'est joli. Ils ont mis des petits nuages et les bords aussi. Je trouve ça très joli. Ils ont soigné la boîte et elle est vraiment très chouette. Donc, ici, on avait forcément un guidebook, mais tout en anglais. Tandis qu'ici, du coup, on a un joli guidebook avec du papier assez épais, je trouve. Et forcément, en français, c'est encore mieux, hein. Celui-là, il a vraiment tout bon. La qualité est nettement meilleure que la version ici anglaise. Et en plus, il est en français. Voilà. Donc, les illustrations sont de Darren Schill. Regardez derrière. C'est une pauvre sorte de mémoire que celle qui ne fonctionne qu'à reculons. Lewis Carroll. Et du coup, voilà. Luna del Sol. J'adore ce jeu. C'est pour ça que j'avais craqué pour la version anglaise d'ailleurs. Donc on a le sommaire, hein, avec une préface, une introduction, comment lire les cartes, les différents tirages, puis les majeurs, puis les mineurs. Voilà, regardez comme c'est joli. Moi je l'aime beaucoup ce jeu. Voilà, une introduction. Bon, je ne vais pas vous la lire, sinon la vidéo va être très longue. Comment tirer les cartes. Quelques petits conseils. Les tirages. Ici, regardez, j'adore, moi, avec le petit crâne. Bon, forcément, moi, j'aime les crânes. Donc, tirage à 4 cartes. Vous pouvez évidemment faire la carte du jour. Tirage de la relation, de la croix celtique. Le tirage Luna Sol. Voilà, si vous voulez voir à quoi correspond chaque carte, vous pouvez mettre pause pour pouvoir lire à votre aise. Puis, on passe au majeur. Et vous voyez, on a à chaque fois la représentation en noir et blanc, son nom, le petit texte. Et on a ici un genre de petit... comme un peu une petite citation. Voilà. Et alors, pour les mineurs, voilà. Non, on n'y est pas encore. Les mineurs, évidemment, il y a moins. Ici, on vous explique un petit peu les 4 suites. Et puis, on passe ici au bâton. Voilà. Là, il n'y a pas d'image. Voilà. Regardez les petits chats. J'aime bien. Moi, je trouve qu'il est beau. Voilà. Zo. L'entre-deux, noir et blanc, n'est pas gris. Il inclut toutes les couleurs du monde. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour le petit livret. Donc, ici, on avait des petites cartes de présentation, hein. Voilà. Du coup, pour les cartes, il n'y a pas photo, hein. La qualité est nettement meilleure chez Très Daniel, du coup. Ils sont nettement plus brillantes, vous le voyez avec ma lampe. Et les cartes sont de la même taille. Je pensais qu'elles étaient plus grandes, mais non, c'est pareil. Voilà.
Et pour le dos, c'est pareil, à part qu'il est beaucoup plus brillant ici, chez Très Daniel. Voilà. Et évidemment, ici, vous l'avez en français. Moi, je trouve que c'est encore mieux. Voilà. Bah, du coup, on va regarder les arcanes. Hein. Oh, ça y est, ça s'en va déjà. Je vais les mettre comme ça, sinon ça va briller. Donc, on a le fou et j'adore regarder ici. Il est accompagné d'un crocodile. Le magicien. Regardez. J'adore, moi, les couleurs pastel, la modernité, la douceur aussi. Regardez la douceur de cette grande prêtresse. Les cartes sont bien épaisses. Hein. L'impératrice, elle est juste magnifique. L'empereur, j'adore. Le hiérophante. Et c'est un jeu qui suit le rider. Les amants. J'aime bien parce qu'il y a un peu toutes les couleurs de peau, toutes les ethnies, toutes les morphologies aussi. Il n'y a pas que des mannequins tout minces. Il y a aussi de la rondeur. Et ça, moi, j'aime bien. Je trouve qu'on arrive mieux à s'assimiler aux personnages que quand c'est des dictates de la mode ou voilà. Le chariot, magnifique. Regardez la justice comme elle est belle avec son petit chat. Ah, il est vraiment beau. Celui-là, ça fait déjà très longtemps que je l'ai aussi, l'ermite. Du moins dans la version anglaise, j'avais flashé sur les illustrations. Même l'ermite, regardez, il a l'air plein de douceur, plein de bienveillance. Et du coup, quand je l'ai reçu en français, j'étais toute contente. La roue de la fortune. Et je pense que vous allez être content parce que souvent, il y en a qui me disent « Oh, c'est dommage, le tarot, il est en anglais. » Ici, il est en français et en plus, la qualité est meilleure. La force, rien que la boîte est 10 fois mieux. Elle est jolie, celle-ci. Le pendu, j'adore la modernité. Et ici, on reconnaît un boulot. Regardez là, la petite chauve-souris. J'aime beaucoup, moi. Même la mort, je la trouve jolie. Elle est comique. Ici, on a un poisson-chat, un sciure ou je ne sais pas quoi. Ici, on a une mue de serpent qui représente bien la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et dans le squelette, vous voyez, il y a la fleur qui pousse, regardez. Et il y a même une petite... un petit bourdon, une petite abeille ici, c'est trop mignon. Et celle-ci, elle est trop, trop belle. La tempérance, etc. Arc-en-ciel. La lune, le soleil, moi, j'adore. Même le diable est beau, je trouve. Il fait pas peur. Il a limite l'air bienveillant, je trouve. Pourtant, ça reste le diable. Voilà. Il est tellement joli. La tour. Ici, elle n'a pas l'air dépitée. Hein. Elle continue sa méditation. Regardez. Fait rire. Je l'aime beaucoup. L'étoile, magnifique. Ça me donne envie de le ressortir, du coup. Voilà. La lune, on retrouve bien le chien, le loup, l'écrevisse. Hein. Les faces de la lune. Le soleil avec la licorne, j'adore. Et il est chouette, mais je trouve qu'il garde bien le symbolisme aussi du rider. En étant moderne. Le jugement, on retrouve le petit chat qui flotte dans son cercueil, regardez, sur un cercueil. L'arc-en-ciel. Et le monde. Regardez-moi cette tasse de coupe comme il est beau. Oh, avec des jonquilles dans la coupe, c'est trop joli. Et ici, ce nénuphar. Le 2 de coupe, j'aime beaucoup aussi, avec les arcs-en-ciel et le côté lune, soleil de nouveau. Le côté blanc, le côté couleur de peau. Hein. Le 3 de coupe. Le 4. Même les coupes, je les trouve jolies, regardez. Le 5. Le 6, oui, elles sont belles, elles sont décorées. On retrouve les différentes phases de floraison, de la graine, de la pousse jusqu'à la fleur. Le 7. Moi, j'aime beaucoup ces couleurs douces. Franchement, je me répète. Hein, comme mes enfants diraient, maman, t'as l'Alzheimer, tu te répètes.
Faites des enfants, mes amis. Le 8 de coupe. Mais il est trop beau. Je ne sais pas vous dire autre chose que ça. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Beaucoup d'arc-en-ciel. J'adore les arc-en-ciel. Le valet de coupe, elle est trop jolie. Avec ses cheveux mauves. Le cavalier, il est trop chouette aussi sur son poisson. Le roi. C'est marrant parce qu'il y a le roi puis la reine. Et la reine. Puis on passe au pentacle. Moi, j'adore. En général, c'est les séries que je préfère dans le tarot. Les pentacles. Ici, là, c'est magnifique. Hein. Le 2, magnifique. Avec, on reconnaît bien le yin et le yang. L'infini hein, et les papillons. Le 3. Le 4. On voit, il y a la clé ici, vous voyez, la clé de la porte. Le 5 de pentacle. Je suis désolée pour mes doigts. J'ai voulu coller un truc ce matin. Et j'ai mis de la colle forte sur mes doigts. Et je me suis encollé les doigts. Le 5 du coup. J'adore, moi. Regardez-moi les détails des pentacles et les couleurs. Comme c'est beau. Le 6. Le 7, elle est très jolie aussi, celle-ci. Le 8. Le 9. Le 10. Avec la petite maison en haut de la colline, j'adore. Le valet. Ah, on dirait du muscari là, regardez. Le cavalier sur son buffle, magnifique. Le roi, il est beau aussi, regardez, sur son trône de bois. Et au-dessus, regardez, il y a un nid, là, avec des petits oiseaux, petits oisillons. Et la reine, magnifique, avec le renard et la biche. Regardez, on dirait qu'elle a soigné la patte du renard. Elle a l'air aussi bienveillante. Ensuite, on a les épées. Ça va, le paquet diminue. Du coup, j'arrive mieux à les tenir dans les mains. Le 2, encore des jonquilles, les petits bourdons, les petites abeilles. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Il y a beaucoup de fleurs dans ce jeu. Hein. Le 7. Le 8. Le 9. Ici, il y a quand même la touche encore de couleur. J'aime bien. Bon, le 10, ça reste le 10. Hein. Bon, ils n'ont pas mis de sang, mais bon, ça reste le 10 d'épée. C'est pas la carte qu'on préfère, on va se l'avouer. Le valet, magnifique. Regardez-moi son épée comme elle est belle. Et elle est enroulée par un serpent à sonnette. Ici, non, même pas. Il est là, le serpent. Mais on dirait quand même le bout de sa queue que c'est un serpent à sonnette. Je sais pas. Hein, peut-être. Le cavalier avec ses ailes. Le roi. Regardez, au bout de son épée, il a un papillon. Et la reine, elle est magnifique. Avec son hibou, j'adore. Très moderne, hein, la reine d'épée. Et on finit avec les bâtons, avec l'as de bâton. J'adore les as dans ce jeu. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10.
Le valet. Tout feu, tout flamme. Oh, le cavalier, il est beau sur son lion. Waouh. Le roi. Et on retrouve bien la petite salamandre là au-dessus. Et pour finir, la reine. Magnifique aussi. Avec son petit chat. Sur ses genoux. Voilà. Et le dos, je vous l'ai montré, je ne sais plus. Oui, je crois. Le dos est comme ceci. Soleil et lune. Moi, j'adore. Bon, du coup, on ne peut pas faire l'endroit en vert. Mais ceux que ça ne dérange pas, comme moi, ma foi... moi, je préfère faire des tirages en mettant une carte spécifique pour les blocages. Plutôt. Voilà. Donc, du coup, c'était le magnifique Lunasol Tarot en français chez Le Courrier du Livre, du coup. Voilà. Ne vous trompez pas avec l'édition de Liminal parce qu'elle est en anglais et la qualité n'est pas aussi bonne. Voilà. Mais du coup, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce jeu, si vous avez ce jeu en français, en anglais, ce que vous en pensez, si comme moi, vous trouvez ces illustrations magnifiques avec ses couleurs, la modernité, la douceur. Enfin, je trouve qu'il a vraiment tout d'un très chouette tarot, moi. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!